Tu veux des produits? Hein? Toi aussi tu veux des produits? Toi aussi tu veux des produits? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale produits finis. Ça y est, il y a certains produits que j'ai terminés, je voulais donc vous les présenter. Donc on a essentiellement en fait des produits donc pour le visage, un produit make-up uniquement et ensuite des produits essentiellement pour les cheveux. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors, premier produit, donc là c'est une lotion tonique, très tonique même, de la marque Sephora pour le visage et pour les yeux. Je vous avoue que j'utilisais uniquement pour le visage et pas pour les yeux parce que il y a quand même un peu d'alcool dedans et je voulais justement pas me faire mal aux yeux. Donc ce que j'ai à dire sur cette lotion, c'est que j'utilisais principalement le matin. Alors elle rafraîchit vraiment la peau, elle la tonifie. Il n'y a pas non plus d'autres aspects, on va dire, particuliers sur cette lotion, si ce n'est de tonifier la peau, la rendre un peu plus éclatante, etc. C'est le cas. Après, c'est pour toute peau, même sensible. Je vous le dis, moi qui ai la peau très sensible, oui, en effet, ça me convient. C'est pas nécessairement un produit que je rachèterais pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu d'effet waouh, si ce n'est que l'effet rafraîchissant le matin au réveil qui est tout de même très agréable, mais bon, voilà, c'est pas un produit essentiel, on va dire, à ma routine. On passe ensuite à un sérum, donc le sérum Booster Collagène, ou collagène Booster, pardon, de la marque The Inkey List. Alors celui-ci, je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo, mais en fait je l'avais utilisé très brièvement puisque je l'avais utilisé qu'une seule fois. Donc maintenant je peux vous faire enfin une review complète sur ce produit et pourquoi je ne vais pas le racheter. Et oui, je suis déçue malheureusement. En fait ce qui se passe c'est que ce produit, enfin ce sérum est très liquide. Et l'embout, j'ai envie de dire, il est vraiment trop gros pour en fait le contenant, enfin l'aspect du produit, voilà. C'est-à-dire que quand je vais en mettre moi dans la main, je vais, au lieu d'avoir 2-3 gouttes qui suffisent en fait à mon visage, je vais avoir trop de produit, donc je vais devoir masser pendant quelques minutes histoire de faire pénétrer le produit. Donc ça c'est un inconvénient puisque en fait malheureusement on gâche du produit. L'autre point c'est qu'il a une légère odeur chimique que j'aime pas trop. Bon, attention, hein, on s'entend, hein, c'est vraiment une légère odeur mais je suis pas hyper fan. Et ensuite, j'ai pas vu de bénéfice particulier sur ma peau au fil des jours. Je l'ai vraiment utilisé tous les jours histoire d'avoir un véritable résultat. Par exemple, si je compare avec The Ordinary, là oui, je sais que j'ai des résultats. Celui-ci, pas nécessairement, donc malheureusement, je ne le rachèterai pas. On passe ensuite donc à un primer. Je vous en avais déjà parlé aussi, qui était dans un pack. Donc il y a la poudre, il y avait une poudre matifiante que j'utilise toujours et que j'aime beaucoup, un highlighter où j'avais un peu de doute sur la couleur, mais ça va, j'arrive maintenant à le travailler comme il faut, donc je suis contente. Et enfin cet unificateur de teint à la noix de coco qui est vraiment très bien. Alors pour le coup maintenant j'utilise celui de la marque Milk Makeup et j'en suis très satisfaite. Donc c'est pas de sitôt avant que je rachète, je pense, un autre primer. Ce que je peux vous dire sur ce primer, c'est qu'il sent très bon déjà. Et ensuite il lisse le teint, on a le teint qui est un peu plus unifié, il diminue l'aspect des pores. Donc franchement il est pratique, je vous le recommande si jamais vous avez besoin d'un primer. Et de toute façon je pense que sa réputation n'est plus à faire puisque de nombreuses influenceuses et youtubeuses l'ont déjà recommandé. On passe ensuite à du coup un soin de la marque This Works et qui s'appelle In Transit Camera Close-Up. Donc c'est un produit qui est 3 en 1. Vous pouvez l'utiliser soit en primer, soit en crème hydratante, donc de jour, soit en masque, donc pour la peau. Je ne l'utilisais pas du tout en primer, puisque en fait je le trouve assez gras.
Il est vraiment très gras. En revanche, il fonctionne super bien en tant que masque sur la peau. Donc comme j'ai la peau qui est assez déshydratée, desséchée, j'ai appliqué une grosse couche sur le visage. J'attendais justement que ça pénètre. Si besoin, j'enlevais avec un mouchoir ou un petit coton l'excédent. Et je remassais justement pour bien refaire pénétrer le produit. Pour les peaux vraiment sensibles desséchées, je vous le recommande fortement. Il est vraiment top. Et en plus, il dure longtemps puisque je pense que ça doit faire au moins 6 mois que je l'ai. Et il faut mettre les 3 pompes même quand vous voulez vous le faire sous forme de masque. Côté odeur, il a l'odeur d'une une pommade. Voilà, tout simplement. C'est une pommade. Donc après, est-ce que vous aimez l'odeur de la pommade ou pas? À vous de voir. Probablement que je rachèterai si justement l'hiver j'ai encore de gros soucis de déshydratation et dessèchement de la peau. Ensuite, on passe à une huile végétale Bounty. Stop. Merci. On passe donc ensuite à une huile végétale, donc jojoba. Donc celle-ci, je l'utilisais principalement, mais Bounty, ça suffit. Il essaie de gratter le tapis pour faire sa place. Mais ça n'a aucun intérêt. Bon, on va voir. Bref, donc reprenons. Donc ça c'est l'huile jojoba donc de la marque My Cosmetics. Je l'utilisais essentiellement donc, pour mes pointes ou alors en bain d'huile avant justement mon shampoing. Et tout récemment aussi pour mes boutons. Puisque malheureusement j'ai touché à mes boutons. Donc j'ai quelques petites cicatrices et traces. Donc forcément maintenant je fais moins la maline. Donc j'utilise l'huile de jojoba pour justement améliorer l'aspect de ma peau et éviter que j'ai des cicatrices sur le long terme. Donc pareil, je vous le recommande. Moi je l'avais mis dans un petit flacon, les petits flacons de voyage en spray de la marque Sephora, puisque je trouve que c'est pas hyper pratique comme contenant pour prélever. Enfin, il y en a trop, on s'en met partout. Mais je vous le recommande. Ensuite, on passe donc au dernier produit concernant les soins. Donc ça c'est l'huile de noisette. Donc de la marque Pranarum. Je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, ma routine visage tout simplement. Et donc je vous en avais parlé en fait des bénéfices. Donc si vous vouliez justement voir à nouveau les bénéfices, j'aurais jamais dû le faire rentrer, c'était pas possible. Donc si vous voulez voir à nouveau, si vous voulez connaître les bénéfices de cette huile, n'hésitez pas justement à aller regarder ma vidéo. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi j'utilisais en tant que démaquillant, puisque justement j'avais pas envie de décaper trop ma peau avec des produits trop astringents, même si j'ai de l'acné en ce moment. Mais il se trouve que en fait l'huile de noisette, donc je l'ai lu récemment, l'huile de noisette pourrait favoriser l'apparition de boutons d'acné. Donc j'attends de voir si vraiment c'est ça ou si c'est hormonal, ou ça peut être évidemment un autre produit aussi que j'utilise. J'attends de voir si ça se calme ou pas, puisque en fait je l'avais déjà acheté et je m'étais pas aperçue en fait que j'avais eu plus de boutons que d'habitude. Donc à voir sur le long terme. Voilà. En tous les cas, si vous n'avez pas forcément de problème d'acné, etc. et que vous voulez un démaquillant qui soit assez doux et qui dure longtemps, je vous conseille l'huile de noisette, c'est vraiment top. On passe ensuite à mon seul et unique produit de maquillage. C'est donc la base mascara de la marque YSL Beauty. Donc ça, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, je pense que vous en avez peut-être marre d'ailleurs. Mais je continuerai à en parler. C'est comme ça. Cette base, elle est géniale pour la simple et bonne raison, c'est que si vous avez comme moi votre mascara qui ne tient pas en place toute une journée et que vous avez au bout de 2 heures des petites pattes de mouche juste au-dessus des paupières, ce produit est fait pour vous. Mais oui, il est fait pour vous. Puisque en fait, déjà il m'allonge bien les cils, il est défini bien avant justement que j'applique mon mascara. Il a une légère couleur rosée et non blanche contrairement aux autres. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de nouveau à la caméra.
Et ensuite vraiment j'ai une tenue qui est impeccable toute la journée de mon mascara. J'ai déjà essayé la base Dior Makeup qui n'a pas fonctionné malheureusement, et je suis en train de tester celle de Marc Jacobs Beauty qui est très bien aussi, mais qui... j'ai pas une tenue qui est aussi géniale que celle-ci. Donc ça c'est sûr que je le rachèterai quand j'aurai fini bien évidemment mon eau de base. On passe ensuite, vous voyez c'était rapide hein, le maquillage. On passe ensuite aux cheveux. Donc là c'est la marque Sébastien Professional et c'est la gamme Penetrate. Donc la gamme Penetrate c'est justement pour les cheveux qui sont très abîmés, desséchés à cause des colorations, brushing, lissage brésilien, etc. Donc c'est vraiment un masque qui va traiter et nourrir vos cheveux en profondeur. Je préfère vous avertir tout de suite, donc il y a certains composants comme le diméthicone dedans, donc si vous recherchez des produits qui soient un peu plus naturels, bien évidemment je ne vous recommande pas cette marque, en tous les cas cette gamme. En tout cas moi ce que je peux dire de mon point de vue c'est qu'il a une odeur qui est très sympathique. Ça sent un peu l'odeur des salons de coiffure, enfin des produits qu'on peut retrouver en salon de coiffure. Il m'hydrate et me nourrit très très bien les cheveux et surtout il me les démêle. En un seul coup, hop, je le pose, je vais le mettre à les 5-10 minutes sur mes cheveux et après c'est bon, j'ai les cheveux qui sont tout doux, tout souples. Enfin bref, voilà, je vous conseille cette gamme là si jamais vous avez envie de nourrir et hydrater vos cheveux. Ensuite on passe à un produit, donc là c'est simplement pour styliser les boucles. Donc c'est de la marque Active & Long et c'est la gamme ActiCurl. Donc c'est un gel activateur de boucles comme je vous le disais, qui permet en fait le maintien et la définition de vos boucles. Alors c'est un peu en forme de gel. Donc pas besoin d'en mettre une grosse quantité sinon vous risquez d'avoir un effet un peu cartonneux sur vos cheveux et on n'a pas du tout envie de ça, on est d'accord. En revanche si vous mettez juste la quantité suffisante, donc 1 ou 2 noisettes, tout dépend type de cheveux que vous avez et le volume surtout et la longueur, ça va vraiment vous définir les boucles. Donc moi je le mettais mèche à mèche et après je remontais mes cheveux et puis après vous connaissez la suite, hein, diffuseur, etc. Blablabla. C'est vraiment un produit que je vais racheter puisque il est déjà pas cher, je pense qu'il est entre 7 et 8 euros. Il n'y a pas de parabènes ni de silicone, donc c'est déjà une autre étape par rapport au produit que je vous ai montré avant. Et vraiment j'ai que des bénéfices. Enfin là ça fait 3-4 jours que je me suis pas lavé les cheveux, donc forcément mes boucles sont tombées. Mais je peux vous dire que 2 jours après j'ai quand même toujours mes boucles qui sont définies. Donc je vous recommande fortement d'ailleurs toute la gamme ActiCurl. On termine ensuite avec un produit que je vous en avais déjà parlé. C'est une brume hydratante pour les cheveux bouclés de la marque Color Woo. Donc j'avais déjà essayé un produit de cette marque, donc c'était une crème stylisante pour les cheveux. J'étais pas hyper fan en fait, parce que je trouvais que justement ça me les alourdissait, j'avais justement plus de boucles. J'avais un effet un peu pâteux même, donc ce produit là j'avoue que je l'avais laissé un peu de côté en me disant non je vais avoir des résultats qui seront pas du tout géniaux sur mes cheveux, enfin pourquoi j'ai acheté ça, arrête de tester des produits, enfin bref. Et finalement j'y suis revenue il y a pas longtemps, histoire de me dire est-ce que tu vaux le coup encore ou pas, est-ce qu'on va se séparer ou pas. Et au final, il se trouve que je l'ai fini. Voilà, je l'ai fini. Je l'ai fini puisque je trouvais que c'était... j'avais un effet qui était assez sympa sur mes cheveux, c'est-à-dire que je sentais que j'avais un petit film de protection autour de mes cheveux. Puis ils étaient un peu plus souples, un peu plus lumineux, éclatants. Donc écoutez, j'ai continué à le mettre donc partout, sur l'ensemble vraiment de ma tête, même les racines. J'ai pas eu d'effet de racines grasses, etc. Et par contre, il préconise de les laisser sécher à l'air libre, pardon,
Mais l'hiver, moyen de les laisser sécher à l'air libre. Enfin, on a vite froid, etc. À moins de faire des tresses, et puis dans ces cas-là, on a moins la sensation de cheveux mouillés. Mais donc je ne l'ai pas utilisé malheureusement tel qu'il le demandait, donc laisser sécher mes cheveux à l'air libre. Mais bon, si je le rachète, je testerai en tous les cas l'été du coup. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur certains produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous avez aussi mon compte Instagram que vous pouvez aller checker. Je vous y invite avec plaisir. Donc je voulais encore vous dire, prenez soin de vous, restez chez vous. Une grosse pensée encore une fois aux médecins, aux soignants et aux malades. Voilà, et on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!